6h30 passées, 25e jour, c'est parti. Donc on arrive bientôt quand même à ce challenge, à la fin de ce challenge, puisque c'était 30 jours. Est-ce que je vais continuer? Ça c'est autre chose. Je pense que je vais peut-être refaire un autre challenge. Je pense qu'il est bon de changer aussi. Et puis par rapport à la pratique martiale, il faut savoir que l'hiver, on évite de trop se dépenser. Donc la période automne-hiver, c'est plutôt un moment où on pense à reprendre des forces plutôt que les dépenser. Donc je pense que je vais arrêter pendant l'automne-hiver et je reprendrai printemps-été peut-être ce genre d'activité. On verra, il y a plein d'autres challenges qui me tentent, comme reprendre le chinois par exemple. Donc ça, on va voir tout ça, on va réfléchir. Allez, à plus. Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu l'influence des images que l'on regarde. Quelle sorte d'influence cela peut-il avoir sur notre vie? Nous voyons très souvent avec les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, nous voyons énormément, et même à la télé, et même dans les jeux vidéo, des images assez violentes. Je pense très sincèrement pour ma part que nous sommes influencés et surtout cela va imprégner notre esprit d'images violentes et qui vont habituer notre cerveau donc à voir ce genre de choses. Ces images vont avoir tendance à minimiser un petit peu l'importance de ces choses et de la gravité. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'à force de se nourrir de ce genre d'images, eh bien on habitue notre cerveau à en faire quelque chose de banal et normal. Donc nous vivons dans une société où la violence règne de plus en plus. Aujourd'hui, on peut prendre une manette et tuer des gens, faire des carnages sur PlayStation, sur Xbox, bref. On peut faire énormément de choses et pas souvent du bien. Dans les arts martiaux, heureusement, bien que ce soit des arts guerriers, on nous enseigne quand même la paix. Et je pense qu'il y a une grande importance dans les mots et dans les termes choisis. Plus nous allons imprégner notre cerveau avec des termes de guerre, de sang, de violence, et plus nous allons attirer ceci à nous. Certains grands maîtres l'avaient, je pense, compris, comme maître Ueshiba dans l'aïkido, maître Noro également dans l'aïkido, mais qui en a fait un art, le kinomichi. Donc je pense très sincèrement qu'ils avaient compris quelque chose, c'est-à-dire que quand on fait un art guerrier, quand on commence à penser tout le temps guerre, eh bien nous appelons ceci à nous. Si vous êtes submergé dans votre esprit par des images violentes, eh bien vous façonnez un monde de violence. Je pense très honnêtement qu'il faut plutôt engager les arts martiaux sur quelque chose comme un art de paix. Plus nous allons penser à cet art de paix qui est fait pour prôner la paix, plus nous allons l'apporter. D'ailleurs, je pense qu'il est très important également de dire que c'est un art pour se défendre et non pas un art pour combattre. Si on commence à toujours employer les arts martiaux comme un art de guerre, alors effectivement, on ira vers cette direction. Quand je vois énormément de stages sur le couteau, c'est très bien, j'en parlais dans les autres vidéos, c'est très bien, mais encore faut-il avoir comme première règle de s'enfuir. Je le répète, le problème c'est que plus on va avoir des images de guerre, de sang, de violence, et plus on habitue notre cerveau à ce genre de choses et en faire bien comme un fait naturel, comme si c'était normal. Non, il n'y a rien de normal à vivre dans la guerre et d'être entouré par ce genre d'images. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on commence à parler d'amour, quand on commence à parler de belles choses, eh bien, ça fait sourire parce que ça devient un petit peu désuet et je pense qu'au contraire, ça devient de plus en plus important dans ce monde dans lequel nous vivons. Vous l'avez remarqué, nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste où les rapports humains sont de moins en moins fréquents et deviennent même parfois même troublants parce que regardez aux États-Unis, si jamais vous prenez l'ascenseur avec une femme qui est seule, vous prenez un risque. C'est pas moi qui le dis. Encore une fois, il y a des choses qui se passent là-bas et je pense que ça va arriver en France d'ici quelques temps. On le voit aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, sinon vous avez des associations qui se mettent contre vous. La liberté de penser me semble de plus en plus sclérosée. Donc nous vivons dans un monde fermé où on se renferme sur nous-mêmes, nous sommes sur notre smartphone, nous sommes de plus en plus individualisés et qu'est-ce que cela va donner dans le temps ? Qu'est-ce que cela va nous procurer dans le futur où nous serons toujours
un petit peu à l'affût parce que nous pensons qu'il n'y a que des prédateurs ou que du danger, de la violence dehors. Nous sommes en train de construire un monde de demain et c'est à nous, surtout ceux qui font des arts martiaux, je vous en supplie, mettez vraiment l'accent sur des belles choses, sur des choses que l'on doit vraiment véhiculer. Faire mal à quelqu'un est très facile, faire du bien est beaucoup plus compliqué. Et c'est justement là aussi où l'art martial nous montre qu'il faut se donner du mal pour amener de belles choses. Ça ne va pas arriver tout seul parce que l'être humain est souvent attiré par le côté sombre. Toute cette philosophie où l'on est attiré par le côté obscur des choses, eh bien c'est vrai, on a une facilité à tendre vers ça parce que c'est tellement plus simple. Le problème, c'est qu'il faut que l'on s'élève. Et si on s'élève, alors on sera porté vers le bien. Cherchons à devenir de meilleures personnes, ça nous est donné, c'est un devoir que l'on a pour cette vie que l'on a ici, pour ceux que l'on aime. Essayez vraiment de prôner les belles choses et surtout éviter la violence. La violence appelle la violence. La violence attire la violence, il y a de grandes chances que l'amour attire l'amour. Si nous sommes plus altruistes, plus de bienveillance dans ce monde apportera sûrement quelque chose de beaucoup plus positif. Donc faisons de notre mieux pour que ce monde ne sombre pas dans quelque chose de complètement irréversible, où l'amour et la fraternité seront de vains mots. Donc nous avons ce devoir de maintenir une certaine idée de la bienveillance. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见